വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous sommes dans le livre des Romains. Chapitre 13. Versets 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Romains chapitre 13. Versets 11 à 14. Oui. Romains chapitre 13, versets 11 à 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez Ile inakuwa na bei kabisa juu mnajua en quel temps nous sommes. tuko wakati gani. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Ni saa ya kulamuka kubushingishi. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Kwani hapa sasa okovu inakuya karibu nasi kuliko wakati tuliamini. Stop. Alléluia. On dit le salut est plus près, n'est-ce pas, que lorsque nous avions. La Bible ne dit jamais que si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. Non, tu seras. C'est pourquoi je vous ai dit que vous n'êtes pas encore sauvé. Alléluia. Mais le salut est plus près de nous. Le salut dont on parle ici, on parle du retour du Seigneur. Parce que c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui manifestera notre salut. Oui. La nuit est avancée. Bushiku bunachofa. Le jour approche. Siku inakaribia. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Kumbe tuvule makazi ya giza. Et revêtons les armes de la lumière. Na tuvoile masila ya nuru. Marchons honnêtement. Tutembee katika waki. Comme en plein jour. Sawa mujua. Loin des excès et de l'ivrognerie. Mbari ya ulafi na ulevi. De la luxure. Ya matama
et de l'impudicité, na busharati, des querelles et des jalousies. mabukonvi na mabwivu. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ Lakini mumuvwale Bwana Yesu Kristo et n'ayez pas soin de la chair na mushinungunikie mwiri pour en satisfaire les convoitises. juu ya kufurahisha matamaa yake. Amen. Amen. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Nous tous, nous avons la chair. Alléluia. Nous tous, nous avons la chair. Et la chair que chacun de nous a possède des besoins et des convoitises. Gloire au Seigneur. Il y a les besoins de la chair, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas des besoins, mais qui semblent être des besoins, mais ce ne sont que des convoitises. Mwili iko na mahitaji na mwili iko na vitu vingine biko naonekana sawa ni mahitaji, mais ina mahitaji ni matamaa. Acclamons le Seigneur. La parole de Dieu ne dit pas que nous ne devons pas prendre soin de la chair. Oui. Chacun doit prendre soin de sa chair pour satisfaire ses besoins. Et non pour satisfaire les convoitises. Que Dieu soit loué. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas distinguer dans leur vie que ça c'est un besoin, ça c'est une convoitise. Ils prennent même les convoitises pour des besoins. Et ils cherchent à les satisfaire pendant que devant Dieu, ce ne sont que des convoitises. Acclamons le Seigneur Jésus. D'abord, que veut dire convoiter? Ou tamania. J'aime en français. Que veut dire convoiter? Convoiter veut dire
avoir le désir de posséder et de jouir de quelque chose qui ne nous appartient pas. Avoir le désir de posséder et de jouir de quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais peut-être donner un exemple très simple, très simple. J'ai une montre. J'ai cette montre. Je vois cette montre. Elle est nécessaire, n'est-ce pas? Pour lire le temps, l'heure. N'est-ce pas? Mais si cette montre ici ne m'appartient pas, mais que je sens en moi un désir pressant de le posséder pour que ceci soit pour moi, mais il n'est pas pour moi, quoique il est nécessaire, la montre pour moi devient une convoitise. Acclamez le Seigneur. Alors, Dieu, en créant l'homme, il lui a donné le corps, l'âme et l'esprit. Et dans l'esprit de l'homme, il y a des capacités, dans l'âme, il y a des capacités. Dans le corps aussi, il y a des capacités, il y a des facultés qui sont dans le corps qui nécessitent qui ont besoin d'être comblés. Manger, c'est pas. Est-ce que manger c'est un péché? Hein? Manger n'est pas un péché lorsque manger a pour but de satisfaire aux besoins du corps. Mais manger devient un péché lorsque c'est une convoitise. Cela veut dire la chair ou le corps commence à nous imposer à nous pousser à chercher à posséder et à jouir des choses que Dieu ne nous a pas données.
La Bible dit dans le livre de Jacques, il dit, vous demandez à Dieu, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire à quoi? À vos passions ou à vos convoitises. Cela veut dire, il y a certaines choses que nous demandons à Dieu dans la prière qui ne sont pas des besoins, mais des convoitises. Et Dieu ne répond pas. La Bible déclare, c'est l'heure de nous réveiller. Se réveiller veut dire quoi? Quand quelqu'un dort, il ne se contrôle pas. Vrai ou faux? Qui, lorsqu'il dort, il se contrôle? Personne. Hein? Dormir, c'est le stage que nous faisons chaque jour avant de mourir. Tout un enfant au stage. Il y aura un jour où tu t'endormiras pour toujours et tu ne te réveilleras plus jamais. Tu t'en iras. Il y a une laga qui lâche pour un stage. Alléluia. Alléluia. Dormir, c'est le stage à la mort. C'est pourquoi quand tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais même pas ce qui se fait. Même ce que tu fais deux fois. C'est quand tu vas te réveiller, celui qui était à côté de toi qui va te dire, ah, Léo Lakini, ou les ronflets. Bien quoi? Aïe, 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 aïe. Léo Lakini, ou dit, semé à Mubushingish, tu ne te contrôles pas. La Bible dit, on doit se réveiller du sommeil pour être en mesure de contrôler notre chair. Cela veut dire que notre esprit doit être capable de contrôler et de dicter à notre corps les besoins à satisfaire et les convoitises à ne pas satisfaire. Acclame le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. La plupart d'inquiétudes que beaucoup de gens ont quand ils disent je m'inquiète pour ma vie, la réalité, ils s'inquiètent pour son corps, sa chair. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Le manger. Ce n'est pas l'esprit qui mange cette nourriture visible. Les vêtements. Ce n'est pas l'esprit. L'argent. Ce n'est pas l'esprit qui touche à cet argent. Les véhicules, les maisons, les voitures. C'est le corps. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Satan sait que le corps humain a des besoins, mais Satan qui est malin est capable de transformer et d'amener les convoitises en les présentant comme étant des besoins. Convoiter veut dire chercher à posséder et à jouir quelque chose
ou quelqu'un qui ne nous appartient pas. Alléluia. Et la parole de Dieu exhorte en disant, ne prenez pas soin du corps dans le but de satisfaire aux convoitises. En tant que chrétien, tu dois savoir discerner dans ta vie qu'est-ce que j'ai besoin de quoi, ce que je sens en moi. Est-ce un besoin ou une? Alléluia. 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 Est-ce que c'est un besoin ou une convoitise? Et quand la convoitise est consommée, ça conçoit le péché. Vous comprenez? La convoitise, c'est la sémence. Lorsqu'elle entre, elle va concevoir le péché. Quand le péché est commis, il produit la mort. Les diables et les démons, dans la vie de tout un chacun, ils viennent avec des propositions de convoitise. La Bible dit, c'est l'heure de se réveiller du sommeil et de revêtir Christ. Jésus dit, ne vous inquiétez de... Ne vous inquiétez de... Ok. Cela veut dire, toute chose dans ta vie qui devient sujet d'inquiétude n'est que convoitise. Itama. Nous allons lire dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du verset 14. Beaucoup de gens sont contrôlés par des démons, par des esprits, si facilement à cause de leur convoitise. Avant qu'on puisse lire ce texte-là, j'aimerais vous ramener en Genèse. Dieu a dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits du jardin. Quand ton fruit qui est à l'arbre, quand ton fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas. C'était un fruit. Alléluia. Dieu lui a tout donné, sauf celui-là. C'était un fruit. Mais quand Satan est venu, il est venu tenter Ève en disant, non, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme Dieu, tout ça, tout ça. On va lire ça, Genèse chapitre 3. Allons d'abord dans Genèse chapitre 3. Une convoitise, hein, l'ennemi va te montrer que kilo anta kufanya ni kizuri. Allons-y dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3.
Nous lisons le 6e verset au nom de Jésus. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et La agréable. femme a fait quoi? Gloire au Seigneur. Elle a vu. La convoitise donne toujours une certaine vision de la chose que tu veux faire. La convoitise en nous, de la chair, produit en nous une certaine vision. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Anayangalia tout ça, hapana. Iko butamu ni ikurie. Yoba lisema ushikurie. Alléluia. Alléluia. Tous les hommes qui laissent leurs femmes pour aller chercher d'autres femmes, c'est parce qu'ils voient que les autres femmes sont bons à manger. Tout celui qui trouve de l'argent, qui n'est pas son argent, makuta ya benye me eko naiba parce que nawaja simele makuta ile kama na beba eko bien ko, il voit, il a une certaine vision de ce qu'il voit. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Mais Dieu, lui, avait vu que cet arbre n'était pas bon à manger. Parce qu'il lui a dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras. Cela veut dire que Dieu, lui, a vu pour l'homme que cet arbre-là n'était pas bon à manger. Mais elle a vu le contraire de ce que Dieu lui a vu. Quand la convoitise vient, oui, et agréable à la vue. Aina paka butamu mkuria kisi iko mzuri kumacho. Inamfurahisha wapi? Kumacho. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Les choses sur lesquelles Satan attire ou crée des convoitises, ce sont des choses où dans ton esprit, dans ta vue là, tu vois que c'est agréable à la vue. Et troisièmement, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Anasema kama ni kuria itakuwa akili ni kitu kia sasa. Écoutez, peuple de Dieu, vanité de vanité, tout est vanité et poursuit du vent. Alléluia. Vanité de vanité, tout est vanité. Hakuna kitu kile utangaresa kama uona kipata njo sasa yuwe inanja kulamuka kunor, inanja kulala kusud. Aina ako. Yapa. La convoitise, alléluia, est un besoin de Satan, mais pas un besoin de l'homme. C'est le besoin de Satan, mais qu'il amène à l'homme comme étant son besoin. Mais pour satisfaire la chair. Josué chapitre 7, verset 21. Josué chapitre 7, verset 21. C'est l'histoire d'Acan. On lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé?
pourquoi as-tu fait ça? Dieu avait interdit. Il a dit, quand vous allez entrer à Jéricho, attaquez la ville, détruisez tout, ne prenez rien. Alléluia. Si Dieu me dit de ne pas prendre ça, mais moi j'ai besoin de ça, ça devient pour moi quoi? Ça devient pour moi quoi? Oui, parce que Dieu ne me l'a pas donné. Je ne sais pas si vous comprenez. La différence entre un besoin et une convoitise, c'est juste au niveau de l'autorisation divine. Quelque chose peut être apparemment bonne, mais puisque Dieu, lui, ne te le donne pas, ne te l'autorise pas, ene yako wewe unaitafuta tu. Alléluia, peut-être. Wewe unaitafuta tu, ene yako. Ana kitu kyako, ana bwana yako, ana bibi yako, ana kyako, aina yako. Ce n'est pas à toi. Ça peut paraître, ça, apparemment c'est bien, mais aina yako. Alléluia. Angasa ili lampiko na ngala bien sana mkanisa nikaibebe kangale kwangu. Aina yako ni ya kanisa. Beaucoup de péchés qu'on va citer ailleurs ne sont que des fruits de convoitises. Oui, on nous lit Genèse chapitre 7. Josué plutôt. 7. Josué 7, 21. Écoutez ce que Akan a dit. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chiméar. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Écoutez, peuple de Dieu, les yeux ici. Si tu ne sais pas éduquer tes yeux, le diable les utilisera comme instrument de convoitise. Les yeux. Alléluia. Alléluia. Les yeux. Mshatu kuikala pakichi mkanisa. Unapika kupembeni. Ule kupembeni yako anafungula sac. Anatosha mshwara papier. Macho na yo vile ijibake kuona mpa isha kuzume. Unaona tumabie tumwa tuko mvua. Yanaacha sakosha nenda kuna pale isha kwenda ile za pasteur avait ça. Nous allons prier le Seigneur. Bantu bako na prier le Seigneur. Wasami Seigneur wangu. Ye uyo kupako. Alléluia. Beaucoup de péchés dans ce monde ont comme source les convoitises. Matamato. Je vais ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas si ça va. Je le dis quand même. Acclamez Jésus. Écoutez, frères et sœurs, on ne se marie pas par convoitise. Vous comprenez? Si l'homme
qui est venu t'épouser, t'a épousé pas parce qu'il t'aime, mais il t'a convoité. Quand il va satisfaire sa convoitise, il ira chercher ailleurs. Ataka malikupelekea mari. Si la femme qui t'a accepté par convoitise, quand sa convoitise sera satisfaite avec toi là, elle sera prête de te laisser pour aller ailleurs. Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent, qui sont en train, non pas par amour, mais simplement par convoitise. Mtu anaonyesha mimi nakupenda, mimi nataka kwa umupose 1001 questions, anakupendea nini? Umushikie utavumbula. Alléluia. Ça pale mimi kuona tu. Pas que vitu unanyona tu leo leo tu mpum. Au niuwe. Sasa kama niko mjimu. Alléluia. Beaucoup de gens, c'est à cause ils sont entrés dans leur mariage par Quelqu'un m'a dit, pasteur, prie pour moi que je puisse entrer dans le mariage. Pourquoi? Il dit, parce que mina choka kwetu niende kwangu. C'est ça la raison. Unatoka mkinywa kia simba, unatoka ingie mkinywa mamba. Simba umwe pale kuna kuvinya, kuna fungula kuna kinywa mpepe kuna ingia, fule ba mamba ni wa chini ya maji. Mina choka. Alléluia. Continue la lecture, il dit, j'ai vu un manteau, voir, j'ai vu. Voir n'est pas un péché, mais voir et puis avoir les sentiments en soi de vouloir posséder la chose qu'on a vue, qui n'est pas à nous, et d'en jouir. Voilà le problème. C'est là que la convoitise commence. Ève voyait tous les jours le fruit. Elle voyait avec Adam. Dieu ne les a pas interdit de voir le fruit. Alléluia. Mais lorsqu'elle a vu que le fruit était bon à... Je ne vois pas le quoi problème. Je dois jouir. Il est nani. Tunda. Beaucoup de gens se mettent en prière, Seigneur, donne-moi l'argent, Seigneur, aide-moi aussi, que je puisse, que ma vie n'amène bien, que je sois véhiculé. Joani. Bakupatie motoka ya nini? Chitamato. Est-ce que réellement on a besoin? Mitanja kwa na kukanisa. Tanja kwa na kukanisa. Mungu. Mitanja kwa kwa na baser pa kutoka. Na ba frère. S'il ne te donne pas, c'est que pour Dieu, en regardant ce que tu demandes, qui peut à tes yeux être un besoin, lui regarde et dit, Nitamatu, tu n'en as pas besoin. J'ai vu un manteau de chinéard. Oui. 200 cycles d'argent. Donc, 200 cycles d'argent. Manayaka le shimama, patay en vita.
Quand on dit 200 cycles, vous savez, ça signifie quoi? Hein? Il s'est arrêté, il a pris l'argent, il a commencé à compter. Alléluia. Comment il peut dire 200? Lui a dit c'est quoi 200? Chez Libalou là. Ou bébé tout, ou non un coach, ou non un tout ça, ou non un balou là. Aïna yako. Ça c'est le péché d'Akan. Il dit 200 cycles d'argent. Cela veut dire, j'ai pris le temps, je me suis mis, j'ai même compté. Pap, 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 pap. Et $200, $2000. Alléluia. J'ai déjà prié pour des personnes qui se sont retrouvées possédées parce qu'elle a trouvé une chaînette en or, anaitamania aina yake. Ule mwenyewe akuyue alisema nini, alitosha wapi, anaiba chaînette en or, anaenda nayo na anaje kupika 18 carats. Alléluia. Il dit 200 cycles d'argent. Et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Un lingot d'or du poids de... Donc, il avait même le temps de peser. Un épime, il n'est quoi 50 kilos. Tama, comme il est chaque kubamba, alléluia. Il fait tout kuyachia katan. Parce que kama tama ina kubamba, wewe utashinda kuikontrole. Itakukontrole paka ikupeleke kububaya. Oui. Je les ai convoités et je les ai pris. J'ai fait quoi? C'est-à-dire quoi? J'ai décidé d'en posséder et d'en jouir. Pendant que Dieu avait dit à Israël, quand vous entrerez à Jéricho, ne prenez absolument rien. C'est comme ça que j'ai souvent l'habitude d'exhorter. Je dis, si Dieu ne te bénit pas, ne te bénis pas toi-même. Parce que cette bénédiction-là n'est qu'une convoitise. Ne force pas, ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi, ce n'est pas à toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des dettes à cause seulement de quoi? De la convoitise. Tu te mets à côté de quelqu'un, comme ça. Ni brésilienne. Cabello. Unangeresa minjo akuvualaka. Na mi itu. Il faut pas venir piger nini. Unaenda kukongola makuta. Il est ça peut-être, on a moyen ya kuuza. Kama wa upate ba brésilienne. Shubebe kwa taba zambienne. Ni mishe kama kunekala kama congolaise. Alléluia. Tu vas t'endetter et tu vas mettre cette histoire-là sur la tête. Tu voudras passer devant l'autre et dire, on a fait qu'on a scène pas on a pikaka brésilien. Namina pika brésilien. Ah ça, ok. Au Brésil.
Kisha ile siku yuwa na yo inasema mishi tengia. Abu tengia. Il dit, j'ai vu, je les ai convoités. Et puis, je les ai pris. C'est ça, quand la convoitise est conçue, elle engendre le péché. On prend possession de ce qui n'est pas nous. Pour en jouir, on prend possession. Mais maintenant, après avoir pris, et quand on prend possession pour en jouir, c'est déjà le péché qui est déjà engendré. C'est en ce moment-là que la conscience commence à parler. Pour calmer ou éviter la conscience, qu'est-ce qu'on fait? On cache. Il dit, je les ai. Alléluia. Ils sont cachés dans la terre au milieu de la tente. L'argent est au-dessus. Ils sont cachés. Quand Adam et Ève ont mangé les fruits, après avoir mangé les fruits, ils ont dit, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, ne prenez pas soin, n'ayez pas soin de votre chair pour satisfaire les convoitises. Gloire au Seigneur. Tu vas satisfaire les convoitises. Tu auras beaucoup de choses dans ta vie à cacher. Tu vas paraître devant les gens comme étant saint, bien, tout ça, mais beaucoup de choses. Ton cœur, ta conscience, parce que c'est la seule personne, c'est le pasteur là que tu ne peux pas mentir. Ton cœur saura, mais devant les gens, semblant. La convoitise, quand elle est consommée, elle engendre le péché. Or, Satan et le monde des ténèbres, ce qui leur donne la force dans la vie d'une personne, c'est le péché. Alléluia. Nous allons maintenant lire dans le livre de Galates. Quand tu vas te retrouver, et un jour quelqu'un est venu me voir pour se repentir parce que cette personne s'est retrouvée grosse. Je lui ai dit, ta repentance est fausse. Kama ukupate mimba, kama ukwe kutubu. Kama ukupate mimba, kama ukwe kutubu. Njoo hapa wewe unakuwa kutubu ni njoo unapata mimba na mwenyewe alikupatia achukue kutubu. Kama ikukuye kwa mtafuta kufuchika. Nikala kimya. Nakaba mkanisa, j'appartiens à Jésus. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Continue. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon
vous n'accomplirez pas les désirs. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Quand on dit choses semblables, on veut parler tout excès. Les excès de table, boulafien, n'est-ce pas? Et tous les autres excès. Alléluia. Continue. Je vous le dis. Je vous dis d'avance, Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Or, nous avons cru en Jésus pour hériter du royaume. Alors, si nous avons cru en Jésus pour hériter du royaume, nous devons faire attention à ne pas satisfaire les convoitises de notre chair. Si tu as, gloire au Seigneur. Si tu n'as pas, gloire au Seigneur. Alléluia. Ce que tu n'as pas, ne force pas, ne cherche pas à avoir si Dieu ne veut pas t'en donner. S'il ne t'en donne pas maintenant, attends. God time is the best. Le temps de Dieu est le meilleur. Kama Mungu asikupatia hapa sasa, anayua. Gloire au Seigneur. Dieu sait pourquoi il ne te donne pas. Tu peux voir celui qui est à côté de toi. Mulikuwa na ilo mikulu. Hapa na hapa. Anya na kupita mumiotoka. Mungu asifiwe sana. Ni yake. Ushangaike na roho. Haleluya. Ushangaike na roho. We tembea paka vile lwa mikulu. Mwe wote mnapumzika paka pumzi moyo. Que Dieu soit loué. Ate kuna changer ma marque ya ma telefone. Ushangaike na roho. Hakuna kitu kia sasa pa dunia. Vanité de vanité, tout est Que Dieu soit loué. Vous pouvez vous retrouver peut-être c'est à l'école. Je me souviens quand j'étais étudiant, nous on faisait le pied. Bel Air, Kasapa. Alléluia. Par exemple, na motoka. Yanafika kwabo peut-être 10 minutes après les cours. Wanafika kwen 2h30 après. Mais moi bote mnafanya. La Bible déclare, il est temps de se réveiller du sommeil. Ne prends pas soin de ton corps pour satisfaire
ces convoitises. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins. N'est-ce pas? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur. Tu fais connaître à Dieu ton besoin, c'est tout. Seigneur, j'ai besoin de ça, c'est tout. Parce que Dieu n'exauce point les convoitises. Les convoitises. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand la convoitise est consommée, elle produit le péché, ces œuvres de la chair. Il y a des gens qui se retrouvent dans l'ivrognerie, l'adultère, les querelles, les jalousies, les animosités, la magie par convoitise. Juste parce qu'il a voulu satisfaire sa chair. Apprenons à discerner, est-ce que ce que je sens ici est un besoin ou une convoitise? Alléluia. Alléluia. Et la convoitise, c'est cette recherche de vouloir posséder ou jouir de ce qui n'est pas à toi. Ouais. Alléluia. 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 Kama unafika pale unaingia pa culte, unafika pa culte. Unafika mwenjako mwanamke naye ana parke pale pa mbona inajimika. We parke na we bilato yako bikunkute paka vile vya mvumbe. Ashikie na kubishikia. Mwe wote mtaingia mukanisa. Alléluia. Right. C'est tout. Tu t'en fous, c'est sa vie. Mind your own business. Alléluia. Kwa bule utafika mkanisa unaenda Seigneur. Seigneur, nangara vile mimi nina teso. Ngara mimi nina teso. Ubia ni mupagano anapita unasema Mungu angarabe ile wapagano benyewe. Beko bien. Nani ngonisema wapagano beko bien. Beaucoup de gens sont tombés dans les pièges de Satan à cause de la convoitise. Contente-toi de ce que Dieu te donne et espère en ses promesses. Au temps marqué, il te donnera ce qui est à toi. S'il ne te donne pas aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Contente-toi de ce que tu as. Mieux vaut vivre dans la sainteté avec ce qu'on a que de vivre dans l'abondance du péché. Que Dieu bénisse sa parole.